l'heure de la parole de Dieu. C'est l'heure du message. Donc, je vais d'abord prier. On a mangé de la nourriture charnelle. Charnelle qui fait partie de chair, du corps. Maintenant, on va manger la nourriture spirituelle qui fait partie de l'esprit. C'est cette partie qu'on ne voit pas, spirituelle, et qui est très importante. La partie la plus importante de nous, c'est l'esprit. N'est-ce pas? Donc, je m'approche comme ça, un peu près. Je vais manger. Donc, je vais prier avant de vous apporter le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et ça va être participatif parce que chacun a tiré quelque chose de très important. Donc, je vais appeler, je vais dire une personne, je donnerai, vous voyez que dans vos tickets, il y a les numéros. Donc, je prendrai un numéro comme ça, allez là, j'ai bien. Dites-moi ce que dit votre ticket. Voilà. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, Dieu 3 fois saint, merci Père Céleste parce que tu nous aimes. Merci Seigneur parce que nous sommes devant toi. Merci pour ce message, pour ta parole que tu veux nous donner ce matin. Cette parole est spirituelle, nécessaire pour notre croissance spirituelle. Nous avons besoin, Seigneur, de cette parole pour grandir dans la foi. Je te remets tout un chacun ici maintenant, que tu prépares les cœurs qui vont recevoir cette parole. Seigneur, car tu dis dans ta parole que comme la pluie qui quitte du ciel, qui va toucher la terre, ne peut pas, Seigneur, revenir si elle n'a pas produit des effets. Seigneur, cette pluie arrose le sol et fertilise la terre pour que la terre soit fécondable, Seigneur. Merci, Père, pour ton message ce matin, que tu as mis dans ma bouche, que je reçois en premier. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon, voyons, on va prendre un texte qui est très très classique. C'est dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16, Jean, c'est dans le Nouveau Testament. J'espère que vous avez pris vos Bibles. Vous avez oublié vos Bibles? Si vous avez oublié vos Bibles, je vais lire pour vous. Heureusement que j'ai préparé les petits. J'ai préparé les petits trucs, petits mots. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Bon, alors les amis, je vais vous dire quelque chose de très important. Nous avons quelque chose dans le monde qui nous véhicule tous. C'est-à-dire que c'est cette chose-là qui nous permet de marcher, qui connaît cette chose-là. C'est très important dans la vie d'un homme. Qui connaît? Non? Personne? Il y a une chose très importante dans la vie. On a tous besoin de ça. L'amour, l'amour. L'amour. Oh, Nicolas, c'est bien. On a tous besoin d'amour. On a besoin d'affection, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé. Alors, quand on parle du monde, on ne parle pas en premier des animaux, des voitures, des maisons. Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'être humain, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné son Fils pas pour mon coq, pas pour mon cheval, pas pour ma voiture, pas pour ma maison. Dieu a donné sa vie pour moi. Amen. Amen. Dieu a donné sa vie pour moi. Il a donné son Fils unique. L'unique Fils, le seul. Il n'avait plus de meilleure cartouche. C'est-à-dire que Dieu
il n'avait que ce fils-là, le seul, unique. Vous imaginez que vous avez dans votre vie quelque chose de très important. C'est la seule chose que vous avez dans votre vie. Et comme si vous avez un seul rein. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un ami qui veut mourir. Et vous aimez tellement cet ami. Et vous dites, le médecin dit, vous êtes compatible. Alors, si vous lui donnez votre rein, il va vivre. Sûr, docteur? Oui, sûr. Il n'y aura pas d'erreur? Non. Si tu lui donnes ton rein, il va vivre. Mais sache que tu n'as qu'un seul rein. Donc, si tu donnes le seul rein que tu as, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu vas mourir. Voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Dieu. Avec son fils unique. Le seul fils qu'il avait. Donc, comme il n'y avait rien pour remplacer, puisqu'il n'avait pas plusieurs fils, il n'en avait qu'un seul. Il a donné, il a regardé l'homme, il a regardé ta situation. Il a dit, oh, j'aime beaucoup Marion, je connais sa situation. Marion, je l'ai créée à mon image, à ma ressemblance, je veux qu'elle soit heureuse. J'aime Nicolas, j'aime Adélaïde, j'aime Isaac. J'aime le monde qui s'est détruit, le monde qui ne va pas bien. J'aime ce monde-là, le monde qui s'est révélé. Parce que Dieu a créé l'homme parfait. L'homme était bon. L'homme avait un cœur bon. Mais c'est l'homme qui s'est détourné de Dieu. Vous savez, je veux dire une chose. Dieu ne fait pas le mal. C'est l'homme qui fait le mal à son prochain. C'est moi qui vais décider de te faire du mal aujourd'hui, c'est pas Dieu. C'est moi qui vais décider de te faire du bien, c'est pas Dieu. Si je décide de te donner à boire, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Donc, on met Dieu partout. On dit, Dieu, pourquoi tant de guerres? Si Dieu, pourquoi? Nous sommes des êtres humains. Nous sommes souverains sur la terre. C'est nous qui contrôlons la terre. Dieu nous a donné la terre pour dominer. Mais on ne contrôle plus ce que Dieu nous a donné. On ne peut plus gérer. Alors, il y a tellement d'égoïsme dans nos cœurs. Il y a tellement la haine dans nos cœurs. Il y a tellement la jalousie dans nos cœurs. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Donc, ça fait que au lieu que nous allions tous d'un même côté ensemble, nous sommes dispersés. C'est la loi du plus fort. La loi de la jungle. Le plus fort, c'est celui qui domine. Alors, quand le plus fort est là, c'est celui qui est riche, c'est celui qui a les armes, c'est celui qui est le plus beau, c'est celui qui sait parler. Alors, on domine sur les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je me rends compte que je vais perdre mon pouvoir, je monte un parti politique. Je prends ceux qui sont autour de moi, qui vont adhérer à mon idée, je vais dire, voilà, bon, si tu t'accroches à moi, je te donne un poste. C'est comme ça que le monde marche. Et on se rend compte qu'il y a après des trahisons. Je te supporterai jusqu'au bout. Quand les élections approchent, on devient des ennemis. C'est comme ça le monde. Même dans le boulot, c'est comme ça. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu a tant aimé le monde. Alors Dieu regarde l'homme dans sa médiocrité. Et regarde l'homme dans sa désobéissance. Il voit que l'homme n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'arrives pas dans ton travail, tu n'arrives pas dans ton foyer. Ton mari, ça va pas, il veut partir. Voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Tes collègues ne veulent que du mal. Tes voisins ne t'aiment pas, ta famille ne t'aime pas. Et il n'y a que du mal partout. Il n'y a rien de bon. Pourtant, nous avons tous besoin de l'amour. Même les méchants ont besoin d'être aimés. C'est ça. Donc Dieu, quand il regarde l'homme, il dit, bon, allez, tu peux pas. Laisse que je t'aide. Laisse que je t'aide. Donne, je te tends la main. Et Jésus, Dieu a fait cela. La parole s'est faite chair. Amen. Amen. Dieu qui est esprit, il est descendu sur la terre. Amen. Amen. Il a pris une forme humaine. Il a pris un corps. Alors, il a dit, bon, Isaac, je vais te sauver. Tu es un grand gangster. Mais j'étais un enfant très turbulent. Le Seigneur m'a racheté. Et je vais te sauver. Mais il faut que tu me donnes ta vie. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à arrêter de boire. J'ai essayé, j'ai fait toutes les thérapies, ça n'arrive pas. Je n'arrive pas à arrêter de fumer. J'ai essayé tout. Je n'arrive pas à pardonner. J'ai essayé tout. Je n'arrive pas à ça, j'ai essayé tout. Je n'arrive pas à ça. Dieu te dit aujourd'hui,
Dépose-lui ton fardeau. Dépose-lui ton fardeau. Tu ne peux pas. Pourquoi tu t'accroches? Pourquoi tu te bats? Dépose-lui ton fardeau. C'est ça. Donc, Isaac, il accepte le Seigneur et j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Dieu dit, je t'ai tant aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort pour moi. Amen. Amen. Et quand donc il est mort pour moi, il m'a donné la possibilité de dominer ce que je ne pouvais pas dominer. C'est-à-dire que toutes les choses là qui me dépassaient, toutes les choses qui m'accablaient, je les domine maintenant. Ah, comment tu arrives à faire ça? Oh, mais comment tu fais? Ce n'est pas par ma force. Amen. Mais il y a quelqu'un qui vit en moi. Amen. C'est cette personne qui travaille. Donc c'est comme ça. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Alors, je vais dire, qui est-ce qui a le numéro 4? Pas moi. 4 de quoi? Numéro 4, C'est mon ticket. identité. 4 de quoi? Ah oui. Oui. Sur le 4? Oui. Ben vas-y. Lis fort, hein? Mais vas-y. L'amour ne fait point mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église. Alors, il y a une chose. Pourquoi tant de monde qui vont à l'église, mais la situation de leur vie ne change pas? Vous perdez le temps. En fait, il y a 3 règles du royaume. Je vais vous montrer ça. Il y a Dieu, écoutez bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors, il y a 3 règles. Il y a donné, il y a pardonné, il y a aimé. Amen. C'est les 3 règles du royaume de Dieu, et c'est les 3 règles, c'est les 3 piliers sur lesquels est bâti le chrétien. Si tu dis que tu es chrétien, il y a 3 règles. Dieu a tant aimé, tu dois aimer. Il a pardonné. Et il a donné. Vous avez vu? Dieu aime, Dieu pardonne et Dieu donne. Voilà. Donc, maintenant, je vous dis que même moi qui vous parle, je ne suis pas capable de faire un certain nombre de choses. Alors, il m'arrive parfois de ne pas pouvoir aimer. Il m'arrive parfois de ne pas pouvoir pardonner. Il m'arrive parfois de ne pas pouvoir donner. Je ne peux pas donner parce que c'est ce que j'ai. Si je te donne maintenant, qu'est-ce qui va me rester? Or, ce qui s'est passé, c'est que Jésus-Christ, quand il est mort, il a repris sa vie. Vous avez vu? C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très célèbre, parce que Jésus-Christ était un homme. Il est quelqu'un de célèbre. C'est déjà quelqu'un qui a existé. Sur le point de vue de l'histoire, il a existé. Le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament aussi. La Bible est le livre le plus lu dans le monde et le livre le plus imprimé. Jésus-Christ a bel et bien existé. Il est mort. Sa crucifixion, c'est écrit dans l'histoire. Sa résurrection, les scientifiques ne croient pas, mais il est ressuscité. Sinon, qu'on me montre son corps. Jésus-Christ est ressuscité. Il a repris sa vie, il a dominé la mort, et quand il a dominé la mort, il m'a donné le pouvoir de pouvoir donner. C'est-à-dire que quand c'est difficile, je peux donner, je peux partager. Alors, je veux dire une chose, en fait, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu lui donnes de l'amour. Vous avez compris? Parce que tu lui donnes tout ce que tu as. On ne donne pas à Dieu des choses, le superflu. Non. On ne donne pas à Dieu parce que j'ai beaucoup. Si tu as beaucoup, ne donne pas à Dieu. Tu donnes à Dieu le peu que tu as. Tu donnes à Dieu le reste, ce qui te reste. C'est ce que Dieu veut.
Vous avez compris? C'est pour cela que on ne s'en sort pas. Donc c'est pour cela que quand tu vas à l'église, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas rentrer le dimanche à midi, tu ressors à 13h, tu rentres comme tu es venu. Tu n'as pas de changement dans ta vie parce que tu ne connais pas donner, tu ne connais pas aimer et tu ne sais pas pardonner. Et le problème c'est que quand tu ne sais pas faire ces choses, tu es prisonnier de toi-même. C'est comme une femme qui est fâchée contre son mari. Ou comme un enfant qui est fâché contre ses parents. Ou comme un mari qui est fâché contre sa femme. Et tant que tu restes fâché, tu es toi-même prisonnier. Parce que tu n'es pas en paix. Qui peut lire le numéro 1? Quel est le numéro 1? C'est toi? Génial! C'est bien. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voilà. C'est un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. La Bible dit que celui qui n'aime pas son prochain, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Tu dois aimer ton prochain. Alors, qui peut lire le 11? Quel 11? Vas-y, lis fort. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voilà. Nous sommes enfants de Dieu. Avant, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions rebelles. Quand tu deviens chrétien, tu deviens un enfant de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Et toutes les anciennes choses sont passées. Toutes les choses maintenant sont devenues nouvelles. Donc quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, c'est celui qui aime son frère. Est-ce que dans une même maison, c'est normal que les enfants se bagarrent entre eux? Donc le papa va venir leur dire, non, vous êtes du même sang. Dieu ne regarde pas la couleur. Dieu ne regarde pas la langue. Dieu ne regarde pas tout ça. Parce que l'Église est universelle. L'Église, c'est les Noirs, c'est les Blancs, c'est les Asiatiques, c'est les Arabes. C'est tout ce monde. Parce que quand on se met face à face, on se ressemble. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Voilà ce qui est dit. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu ne nous juge pas. Vous savez, c'est nous qui nous jugeons. Et c'est toi-même qui te juges. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ça s'appelle la conscience. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, la conscience te juge. Alors, ça te dit que ça fait partie de l'éducation. Tu voles, tu sais que non, ce que je viens de faire, c'est puni par la loi, c'est du vol. Ta conscience te juge. Parce qu'on t'a appris que le vol, c'est pas bien. Si tu mens, tu sais que c'est pas bien de mentir. Vous voyez un petit peu. Donc, Dieu ne nous juge pas. C'est ta conscience qui te juge, ou c'est nous qui nous jugeons les uns les autres. Mais Dieu n'est pas venu dans le monde, il n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit condamné, mais pour que le monde soit sauvé. Et quand tu es sauvé, quand tu reçois le salut dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Alors, qui va lire le numéro 24? Personne n'a le 24? Oh. Bon. Alors, qui peut lire le 19? Le numéro 19. Personne n'a le 19? Non. Bon, je vais lire le 19. Le 19, c'est 1 Corinthiens 13, 5.
L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point rien de mal. L'amour ne fait rien par intérêt. Souvent, l'homme, dans notre monde, comme je disais, je vais bientôt terminer, nous faisons beaucoup de choses par intérêt. Je te donne parce que hier tu m'as donné. Je te donne parce que j'attends quelque chose en retour. Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est l'amour du monde. Je te donne parce que je suis content de te voir heureux ou heureuse. Je te donne parce que je veux que tu t'épanouisses. Je ne te donne pas pour attendre quelque chose en retour. Parce qu'en fait, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous ne l'avez pas perdu. Parce que ce que vous avez donné à la personne, vous la voyez toujours en cette personne. On donne quelque chose, un souvenir. Quand vous voyez une personne heureuse, quand vous voyez une personne se développer, vous dites que c'est ce que vous avez fait à cette personne qui a rendu cette personne ainsi. Vous avez vu? C'est le don que vous avez sémé dans la vie de cette personne. Vous comprenez? Donc, ce que je te donnais, je ne l'ai pas perdu. Mais cela va habiter en toi. Parce que cela te rend heureux ou heureuse. Vous avez compris ça? Donc, l'amour ne fait rien par intérêt. Quel est le numéro 27? Quel est le 27? Toi? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Voilà. La charité veut dire amour. Alors, le mot charité est un terme plus fort. Voilà. Voyez. Parce que quand on parle de l'amour, il y a l'amour dans le monde, il y a l'amour du cinéma, il y a l'amour dans le monde. C'est l'amour par intérêt. Et Dieu n'utilise pas ce mot amour parce que ça va gérer une confusion. Quand vous dites dans le monde que quelqu'un est charitable, on voit ce que c'est. Tout de suite. Or, si vous dites que cette personne, c'est une personne pleine d'amour, on va dire, bon, mais c'est de quel amour parle-t-on? Mais quand vous dites charité, c'est une vertu. Vous avez vu? Charité, ça ne peut pas être quelque chose de mauvais, de sale. Charité, c'est quelque chose de positif. Donc ici, le mot charité est utilisé. La charité est patiente. Pourquoi la charité est patiente? Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il faut savoir une chose que Dieu est un maître. Dieu, ce qui se passe, avant de nous demander de faire les choses, il les fait d'abord lui-même. Donc avant de dire à une personne de pardonner, il faut que toi, tu montres d'abord un amour de pardon. Vous avez compris? Sinon, la personne va dire que tu es un hypocrite. Donc, si je te dis que je te pardonne, si je te dis que je suis quelqu'un qui pardonne, et que dans ma conduite, tu te rends compte que Isaac, c'est un menteur, hier, il n'a pas fait ça, il n'a pas pardonné à tel, à tel, à tel. Donc, tout ce que je vais dire, c'est du vent. Vous avez compris? C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des gens qui vont à l'église, du matin, du 1er au 31, même pendant les fêtes de Noël et tout ça, ils sortent de là, ils sont juste des chrétiens de la rue, des chrétiens de la maison. Il n'y a pas de transformation. Pourquoi il n'y aura pas de transformation? Parce que l'amour de Dieu, ils ne l'ont pas expérimenté. La charité est patiente. Dieu est patient envers nous. Pourquoi? Parce que quand on voit le mal qui se passe dans le monde, vous imaginez que si Dieu veut détruire le monde, il envoie le feu, il consume le monde. Il est patient. La charité est pleine de bonté. Dieu est bon envers nous. Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne tes péchés. Dieu dit, quel que soit ton péché ce matin, il te pardonne. La charité n'est point envieuse. Il ne faut pas porter l'envie. Tu dois te contenter de ce que tu as. Ne pas dire que tel a autre chose, tel a une voiture, je vais acheter une voiture. Tel a ça, je vais faire aussi ça. Non. Tu dois te contenter de ce que tu as. La charité n'est point envieuse. Quel est le numéro 30? Vas-y, tu vas lire fort. C'est toi qui as le 30? Et où tu l'as mis ton papier là? D'accord.
L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de me vanter. Parce que, voyez, je suis debout. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis grand? Tout le monde voit que je suis grand. Voilà. Ça ne sert à rien de parler. Tout le monde a vu. Vous voyez, l'amour ne se vante point. Et l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Je suis le plus beau, je suis le plus fort. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et il faut détruire ces choses. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Ce sont ces choses qui sont des conflits dans le couple. Ce sont ces choses qui sont des conflits au travail. Ce sont des choses qui sont le conflit dans la famille et même dans le voisinage, dans la société. Pourquoi? Parce que chacun veut sortir son muscle. Chacun veut montrer qu'il est le plus fort. Chacun veut montrer qu'il est le plus beau. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il n'a pas lu? Cécile, alors qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux lire? Qu'est-ce que tu as là encore? Vas-y, qu'est-ce que tu as? Nous avons connu l'amour en ceux qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est en train de lire. Cécile, on n'a pas entendu ce qu'elle a lu. Excuse-moi, soeur. Alors, c'est quoi? C'est le 44. 44, vas-y, s'il te plaît. Nous avons connu l'amour en ceux qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est une histoire de vie. Je donne ma vie pour toi. Je donne ma vie pour toi. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Et il dit que nous devons donner notre vie pour les frères. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous avez compris ça? Je vais lire un dernier verset. C'est dans le numéro 5. Persévérer dans l'amour fraternel. Alors, on a le mot amour, et on a le mot fraternel. Fraternel, frère. Tous les hommes de la terre sont frères. Parce que s'il y a un défi, si on est menacé par l'extérieur, quand il y a des comètes qui viennent, ou quand on est menacé par une situation quelconque, on oublie que je suis africain, européen, ainsi de suite. On se met tous ensemble pour combattre le même ennemi qu'un ennemi commun. Vous avez vu ça? Donc ça s'appelle la fraternité. Mais il y a la fraternité mondaine, il y a la fraternité de Dieu. Parce que la fraternité mondaine, c'est comme en politique. On se met ensemble pour combattre l'autre ennemi qui est en face. Et quand on l'a vaincu, chacun se met de son côté et chacun reprend son parti. Ce n'est pas ça. Dans les choses de Dieu, on est frères du matin au soir et du lever jusqu'au coucher. Amen. Amen. Ça ne change pas. Amen. Amen. Alors, je vais terminer sur ce. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé. Tant. Il a tellement aimé. Quand quelqu'un dit « Je t'ai tant aimé », aucune femme ne peut parler comme ça son mari. Je ne suis pas sûr que Timide peut parler de Saint-Nicolas. Tant, c'est fort. Parce que si tu dis à Nicolas que tant, 2 jours après, il va te... Montre-moi ton temps là. Prouve-moi ton amour. Parce que l'amour tant, quand il y a l'épreuve qui arrive, on se défile. On voit les problèmes, on commence à voir les problèmes des autres. Oui, toi, tu m'as fait ça la dernière fois, je n'ai pas aimé. On n'oublie pas. Dieu oublie. Quand Dieu pardonne, il oublie. Quand Dieu pardonne, il ne se souvient plus de ton péché. Il efface. Mais nous sommes les humains. Quand nous pardonnons, ça reste laissé dans le disque dur de la tête. Et il suffit qu'une situation ressort demain. Tu te rappelles qu'il y a 1 an, tu m'avais fait ça. Tu es en train de recommencer. On est devenus amis. Maintenant, tu reprends encore tes mauvaises habitudes. Vous voyez? C'est ça.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Sur ce, nous allons prier. Vous n'avez pas tous lu? Oh, mais lisez. Qui veut lire? Asiane, vas-y. Oh, j'allais frustrer Asiane. Elle aime lire, Asiane. Vas-y, Asiane, lis. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Excellent, j'ai failli passer. L'amour, lis ça, donc je vais lire. L'amour excuse tout. Ouh. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu, quand il parle, il a d'abord fait. Parce que Dieu nous a excusé tout. Il croit en nous, en l'amour qu'il y a en nous, parce qu'il a manifesté cet amour en nous. Dieu espère, il a cette espérance que nous allons tous être sauvés. Il nous supporte dans nos maladresses, il nous supporte dans nos péchés. Très bien, qui veut lire encore? Oui, Chloé. Ceci, tout connaîtront que vous détenez Excellent. Ah, j'ai failli zapper des versets importants là. À ceci, ce que Chloé vient de lire, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Donc, c'est pas moi qui écris ça, c'est la parole de Dieu. Donc, moi, si je n'ai pas l'amour envers vous, je suis un faux chrétien. Tous les disciples, c'est la vérité qu'on refuse de dire dans les églises. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, ne sois pas frustré. Si tu veux, il faut que tu aies juste un petit peu de volonté et le Seigneur change ta vie. Amen. Amen. Et tout est possible. Amen. Qui veut lire? Oui, Anaïs? Non, lis fort. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la passion, la bonté, la fidélité, la douceur, la tendresse. C'est quel numéro? 45. 45. Le 9. Très bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dieu, il a tout ça en lui. Et il veut que nous ayons tout ça en nous. Amen. Gohan, c'est bien. C'est fort, hein? C'est quel numéro? Le 8. Le 8, vas-y. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous aussi nous devons C'est bien. C'est très bien. Oui, Jude. persévérer dans l'amour fraternel. C'est très bien. Oui, Sarah. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, je vous ai aussi aimé. Amen. Sœur Annie, tu as ton papier? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Alléluia. Maintenez-vous dans l'amour. Il faut se maintenir. En fait, quand tu aimes, il faut que tu te maintiennes. Il faut aimer sans relâche. Parce que nous sommes les humains, on peut se fatiguer. Il faut qu'on se maintienne dans l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui n'a pas lu la Adélaïde? Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. C'est quel numéro? 14. Excellent. La charité, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ton prochain, tu ne vois plus ses péchés. Tu ne vois plus ses fautes. Qui est d'autre? Qui veut lire? Oui, Curtis. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alors que tu étais encore un pécheur, alors que tu es encore un pécheur aujourd'hui, Christ est déjà mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi sur la croix. Amen. Michel? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie. Amen. 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 Enfin, sommes tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, dans l'amour fraternel et de compassion.
compassion, d'humilité. Amen. Oui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aimé est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Oh là. Qui n'a pas lu? Oui, Nicolas. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève ma soeur, vas-y. Car l'amour de Dieu consiste à regarder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. C'est quel numéro? 16. Oh, c'est très excellent ça. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous avez vu ça? L'amour de Dieu, quand on dit qu'on est chrétien, on garde les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Qui n'a pas lu? Bon, tout le monde a lu? Bon, c'est bien. Ok, nous allons prier. Nous allons prier après, on va chanter 2 chants. Et puis nous allons continuer. Je vous demande de baisser la tête, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de bonté, nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin, pendant ce temps de partage que nous avons eu dans la nourriture charnelle et que spirituelle. Seigneur, je te remets tout un chacun ici, les personnes qui sont là aujourd'hui. Je te remets, Seigneur, leur cœur. Elles ont entendu ta parole. Je te demande de toucher leur cœur, Seigneur, pour que cette parole puisse transformer leur vie, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas venu dans cette terre nous juger, mais tu es venu nous sauver, Seigneur. Et nous ne sommes pas là non plus pour nous juger les uns les autres. Nous sommes là, Seigneur, pour nous fortifier et nous encourager. Et Seigneur, je veux encourager toutes les personnes qui sont là ce matin, qui se sont déplacées, Seigneur, pour cette rencontre. Seigneur, que vraiment que tu puisses les bénir. Tu connais, Seigneur, leurs besoins, tu connais la situation de chacun. Je te demande, Seigneur, de visiter chacun dans son cœur. Et, Seigneur, que vraiment, que tu opères une grande délivrance dans la vie de tout un chacun. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, nous allons chanter. Oui, tu sais chanter une chanson? Bien sûr, ma soeur. Je lis bien, je vais détaper autant que moi. C'est moi qui va arriver. Tu vas chanter? Oui. Tu veux chanter quoi? Tu veux des bruits? Au plus soir. Non, ça va suffire. Comme on a parlé d'amour, donc ça n'a pas parlé d'amour la chanson. Donc, voilà. L'amour de Dieu des lois surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain qui est plus grand, qui s'espace même dans la vie. Il nous attend. L'amour de Dieu.
La parole de Dieu libère. Elle nous donne la vie, la joie et la paix. La parole de Dieu est authentique et ne change pas. La parole de Dieu pénètre toute obscurité et éclaire la vie de tout homme. La parole de Dieu ne doit pas être diluée, ni falsifiée, ni déformée. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Revenez au fondement de la parole de Dieu. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Le chant de Dieu, la semence authentique et originelle. Le chant de Dieu, foi, espérance et amour. Suivez nos enseignements sur Facebook, Le Chant de Dieu TV, sur YouTube en tapant Le Chant de Dieu et sur notre site internet www.lechantdedieu.com.